Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le rôle de la Banque Centrale Européenne. Comme son nom l'indique, la Banque Centrale Européenne est située au centre des opérations monétaires de la zone euro. C'est la seule institution supranationale de la communauté européenne, ce qui signifie qu'elle ne dépend d'aucun des 19 pays de la région. Au contraire, les mesures relatives à sa politique monétaire doivent être appliquées par tous les pays européens, tout comme leur banque centrale nationale. Si vous souhaitez découvrir jusqu'où s'étendent les missions de la BCE, je vous conseille vivement d'écouter la suite de cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Droma Economy. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Banque Centrale Européenne. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo, ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez m'aider à améliorer cette chaîne, vous pouvez me faire un don, même minime, sur Tipeee. Commençons par quelques généralités sur la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne a été créée par le traité de Maastricht en 1992. Elle s'est ensuite établie à Francfort en Allemagne en 1998 et est rentrée en activité en 1999 en remplacement de l'Institut monétaire européen qui existait depuis 1994. Ce n'est qu'en 2007 que la Banque Centrale Européenne est devenue une institution à part entière de l'Union européenne. Pour une gestion efficace de l'eurosystème, la BCE est composée de 3 instances de décision. Le Conseil des gouverneurs, qui est composé de 6 membres du directoire de la banque et des 19 gouverneurs de banque centrale nationale. C'est l'organisme décisionnaire par excellence de la Banque Centrale Européenne. La politique monétaire des pays européens y est élaborée et améliorée lorsque cela est nécessaire. Cette instance a également la charge de décider du volume de billets et de pièces autorisés à circuler au sein de la zone euro. Le directoire est l'instance de direction de la Banque Centrale Européenne. Il a pour rôle d'appliquer la politique monétaire européenne définie par le Conseil des gouverneurs. Il est composé de 4 membres désignés par les États membres, ainsi que d'un président et d'un vice-président. Le Conseil général est composé du président, du vice-président, des gouverneurs de banque centrale nationale de la zone euro, ainsi que des gouverneurs des banques centrales des pays n'utilisant pas l'euro. Cette instance a un rôle plus administratif. Rédaction de rapports annuels, réalisation de statistiques ou encore accompagnement des nouveaux membres de l'eurosystème. La Banque Centrale Européenne est donc une institution entièrement indépendante de l'Union européenne, ce qui la met à l'abri de tout interventionnisme des pays membres de l'eurosystème ou des institutions qui le dirigent. Elle n'est d'ailleurs pas habilitée à faire des prêts aux institutions nationales du secteur public. Elle est également dotée d'un budget spécifique qui lui permet de mettre en œuvre ses décisions. Alors, quelles sont les différentes missions de la Banque Centrale Européenne ? Le rôle principal de la BCE est celui de stabiliser l'économie européenne, le pouvoir d'achat et la stabilité des prix dans la zone euro. Pour ce faire, elle apporte un soutien inconditionnel aux politiques générales économiques de l'Union européenne. La BCE contribue donc activement à équilibrer la croissance économique de la zone euro et au maintien d'une économie sociale de marché hautement compétitive. L'objectif est de garantir le plein emploi aux populations des pays membres. La stabilisation des prix de la zone euro passe par 3 tâches essentielles. Tout d'abord, le contrôle de la masse monétaire. La masse monétaire est censée correspondre aux besoins ponctuels des agents économiques. Lorsqu'elle est inférieure aux besoins de ces agents, les échanges sont automatiquement ralentis à l'intérieur de l'eurosystème. Cependant, une masse monétaire trop importante favorise l'inflation. En pratique, si la Banque Centrale Européenne met en circulation 15 milliards d'euros, alors que les entreprises, les ménages et les États ont besoin de 20 milliards pour combler leurs besoins, tous les agents économiques ne disposent pas des moyens nécessaires pour acheter des biens et services auprès des agents des autres pays de la zone. Toutefois, si la Banque Centrale Européenne met 25 milliards en circulation au lieu des 20 milliards nécessaires, l'excès de liquidités en circulation
va pousser les ménages à augmenter leur demande de biens et services. La demande, devenue supérieure à l'offre, va provoquer la flambée des prix de ces biens et services, c'est donc l'inflation. Deuxième tâche essentielle, la fixation d'un taux de réserve obligatoire. Ce dernier permet de jauger l'inflation dans la zone euro. La Banque centrale européenne a choisi un taux de réserve obligatoire de 2%, ce qui signifie que si la Banque centrale française dispose de 1000 euros, elle doit réserver 20 euros dans son compte à la BCE. Ce taux représente également le taux d'inflation à ne pas dépasser dans la zone euro. Son augmentation pousse automatiquement la BCE à diminuer la production de monnaie, car cela signifie qu'il y a un excédent de masse monétaire en circulation. Troisième tâche essentielle, la fixation de taux directeurs. Il s'agit en réalité du taux d'intérêt que la Banque centrale européenne applique à chaque prêt concédé aux banques commerciales des différents États membres. Les fluctuations des taux d'intérêt des banques commerciales dépendent donc de celles des taux directeurs de la BCE. Cette dernière peut augmenter ses taux directeurs afin que moins de crédits soient distribués sur le plan national. Par conséquent, la masse monétaire diminue. Elle peut également baisser ses taux directeurs afin que les particuliers et entreprises souscrivent à plus de crédits bancaires, ce qui stimule la production de masse monétaire. Outre ses missions principales, la BCE a d'autres missions importantes qui lui permettent de maintenir la stabilité économique de la zone euro. Aussi, la Banque centrale européenne est l'unique instance européenne à autoriser l'émission de billets en euros. En d'autres termes, si la Banque centrale espagnole souhaite fabriquer des coupures de monnaie, elle doit demander l'autorisation à la Banque centrale européenne. Si elle est d'accord, les experts de l'institution coordonnent la procédure de production. Ils ont le pouvoir de s'assurer que les normes de qualité et de sécurité de l'institution sont respectées. La Banque centrale européenne a également pour rôle la collecte d'informations auprès des pays membres. Ces informations sont traitées en statistiques utiles à l'accomplissement des missions du système européen de banque centrale. Ces informations sont recueillies auprès des autorités nationales et auprès des agents économiques de la zone euro. En ce qui concerne la surveillance du système financier, la Banque centrale européenne coordonne et supervise l'implémentation de certaines politiques. En l'occurrence, celle relative au contrôle prudentiel des établissements financiers qui délivrent des crédits. Les autorités compétentes, désignées par la BCE, contrôlent également les institutions financières et les marchés financiers pour s'assurer du bon fonctionnement du système de paiement. La Banque centrale européenne est chargée de l'achat et de la revente des devises étrangères, des opérations ayant pour objectif d'équilibrer les taux de change avec l'euro. Dans la même lancée, elle s'assure que le système bancaire européen reste viable, tout comme la monnaie unique européenne. La coopération entre la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales possède également des missions ponctuelles. Entre autres, la coopération avec les institutions européennes et les institutions internationales, surtout lorsqu'il est question de problèmes liés à l'eurosystème. À côté de ces missions conventionnelles, la Banque centrale européenne a la possibilité de modifier certaines de ses missions pour faire face à des crises imprévues. En règle générale, elle se bat contre le blocage du marché monétaire en allouant le montant qu'elle estime suffisant pour assurer des besoins des banques centrales nationales. Mais en 2011 et 2012, la crise financière a obligé les banques centrales à effectuer un repli sur soi. Pour éviter que le marché monétaire européen ne soit bloqué, la BCE a décidé d'accorder des prêts à taux fixe et plutôt bas aux banques. Elle a ainsi lancé un programme nommé Very Long Term Refinancing Operation, grâce auquel les banques nationales se sont remises d'aplomb. Cette situation améliorée, la Banque centrale européenne a mis fin à ce programme en 2012. Si vous deviez retenir 3 choses de cette vidéo, ce serait 1.
La BCE est l'organisme le plus indépendant de l'Union européenne. 2. La BCE a pour rôle principal de stabiliser les prix en surveillant le taux d'inflation. 3. La BCE a un rôle de coordination et d'approvisionnement des banques centrales nationales. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de lui mettre un pouce vers le haut et de la commenter. Vous pouvez aussi regarder une des vidéos qui s'affiche ici. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo et un grand merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee.